الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة نواصل درسنا دائما في الفقه سائلا الله جل وعلا رب السماوات والأرض أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل من أهل الإخلاص والمتابعة ونسأله جل وعلا حسن الخاتمة. Donc on continue toujours le cours de fiqh, fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Toujours dans ce chapitre de la prière, Masha'Allah, donc c'est un chapitre qui est un peu long. Et la dernière fois, on a vu ce qu'on appelle Salatul Istikhara. On a expliqué comment on le fait. La prière de la consultation du sort. Également, après, on a vu Salatul Kusuf, la prière de l'éclipse. Également, comment on le fait. Et donc, on va continuer toujours. Mais on voulait d'abord faire un petit rappel, en parenthèse, par rapport à ce mois béni, Muharram. Donc, c'est Shahrullah al-Muharram. On sait que Allah s.a. dit dans Surah Tawbah, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Jalla wa Ala nous dit dans cette sourate At-Tawbah, il dit les mois chez Allah subhanahu wa ta'ala à compter sont au nombre de 12. On dit janvier, février jusqu'à décembre. Mais en islam, il y a ce qu'on appelle As-Sana al-Hijriya et cela donc a une histoire. On commence Al-Muharram. Et dans les 12 mois, il y a 4 mois qui sont, qu'on appelle, comme dit Allah s.a. Minha arba'atun hurum. C'est des mois sacrés. Des mois sacrés. Et parmi ces mois sacrés, donc il y a ce mois qu'on appelle Muharram, Shahr al-Muharram. Et Inch'Allah, donc je vous laisse la recherche pour les 3 autres. Si on le trouve avant le cours, Inch'Allah, mais sinon on le garde, chacun essaie de faire sa propre recherche, Inch'Allah. La première question, c'est de citer les 12 mois musulmans et de ces 12 mois aussi ressortir les 4 mois sacrés. Inch'Allah, pour la semaine prochaine, chacun, comme on dit janvier, février, mars, on le dit aussi, les mois, Masha'Allah, musulmans, sachant que le premier mois c'est Muharram. Et donc les citer facilement. Inch'Allah, également citer les 4 mois qui sont donc les mois sacrés. Donc ces mois, pendant ce mois al-Muharram, كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال بعض العلماء حتى في الجاهلية كان الناس يعظمون هذا الشهر. Même avant l'islam, ce mois, les gens, ils lui donnaient de l'importance.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تركوا أموالهم وتركوا كل شيء في مكة وجاءوا إلى المدينة. Ils ont tout laissé à la Mecque et on sait bien que c'est toute une histoire. Inch'Allah, on va le voir pendant les cours, mais peut-être Jumu'ah aussi. C'est une histoire. Parce que les musulmans, la révélation, le prophète l'a reçu à l'âge de 40 ans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, il a vécu à la Mecque, il est né là-bas. Ses enfants, sallallahu alayhi wa sallam, sont une autre question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combien d'enfants? 7. Qui est qui? Ibrahim. Un à un. Bon, j'ai un à un, Inch'Allah. Bismillah, Ibrahim. Mais un à un, je parle peut-être en sénégalais, peut-être qu'on va comprendre. Un à un. Celui qui commence, il finit. Ouais. Mais à côté, Bismillah. Vas-y, à côté, ouais. Non, moi je te laisse la parole. Prends, vas-y, t'as commencé. T'as dit qui? Il y a celui qui l'a dit, le frère, je ne les connais pas en fait. Mais qui l'a dit? Les enfants du prophète sallam, non. Il y a des choses, on ne doit même pas, on doit pas rigoler en fait. On doit les apprendre. Il y a un livre, depuis combien de temps, si vous vous rappelez, tout le temps, je l'ai même rappelé pendant la prière de Jumu'ah, pendant la khutbah, d'acheter ce livre et d'apprendre la biographie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne le connaît même pas. Et on ne connaît pas ses enfants, sa famille. Et malheureusement, on connaît d'autres, et qui ne sont même pas musulmans, et qui nous ont rien apporté. C'est triste. Donc, le livre s'appelle, il y a beaucoup de livres, mais surtout celui-là, si vous pouvez le noter et l'acheter, Le Nectar cacheté, Al-Rahiq Al-Makhtoum. C'est un livre que Safiur Rahman Mubarak Fouré a écrit. Il l'a écrit après un concours au niveau, à l'échelle internationale. Il a remporté ce concours. C'était sur la vie du prophète sallam. Vraiment, tout musulman doit savoir cela, doit apprendre. Donc le prophète sallam, il a 7 enfants. On a dit, c'est qui et qui? 3 garçons et 4 filles. C'est qui? T'as pas Google là? Là, je te vois là. Je vous le dis ou pas? Non. Il y a Fatima Zahra. Qui? Attends, bon, je vois que Haji est. Bon, parce qu'il y a d'autres questions qui suivent, donc bismillah. C'est qui? Bismillah. Ibrahim. Qasim. Ruqayya. Fatima. Mukalsoum. Il y a 5. Haja dit Safiya. Non, regarde pas. Et qui? Khadija. Non, Khadija. C'est elle qui les a. Zaynab. Zaynab. Le 6e. Le 7e, c'est un nom, je pense, Abdullah. Donc le prophète sallam, il a 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Le premier, il l'a eu avant la révélation, Al-Qasim. D'ailleurs, on le nommait Abul Qasim.
le père de Qasim. Et après, il a eu d'autres enfants après. Et tous ces enfants, donc comme j'ai dit, il y a Al-Qasim, il y a les hommes, les garçons, Abdallah, il y a Ibrahim, 3 garçons et 4 filles. Et les filles, il y a Zainab, il y a Fatima, il y a Ruqayya et Umm Kulthum, et défendu Umm Kulthum. Donc il y a ces 4. Et Abu al-As était le mari de Zainab, Ali était le mari de Fatima, et qui était le mari de Ruqayya et de Umm Kulthum, Othman ibn Affan Dhun Nurayn. On l'appelait donc l'homme des 2 lumières, parce qu'il a épousé les deux filles pour un salam, pas à la fois, ça c'est haram, mais tu peux épouser dès que l'autre meurt, tu peux épouser encore. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et tous ces enfants, c'est Khadija, leur maman, sauf un seul, Ibrahim. Ibrahim, sa mère, c'était Maria al-Qibtiyya, que le roi al-Muqawqis avait donné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais s'il vous plaît, achetez ce livre. Vraiment, il est extraordinaire. Il te relate l'histoire un peu avant l'islam. Et puis, quand tu le lis, tu n'as pas envie de t'arrêter. C'est un excellent livre. Vraiment, il faut le lire. Il faut l'avoir et lire. C'est surtout, on peut le télécharger, mais c'est des choses on doit. Le livre, c'est le nectar cacheté, Al-Rahiq Al-Makhtoum. Ouais, il est juste, il est là-bas, juste en haut, juste à lui. En haut là. C'est un très 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 bon livre. Ouais, le nectar cacheté, il est en arabe, il est en français. Donc c'est vraiment, il faut l'avoir et le lire. Par exemple, dans la semaine, tu prends petit à petit, doucement, et tu as des informations. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, tout le monde en parle. Les gens, tout le monde, on a trop d'islam, on a trop de. Ouais, dès qu'il y a une question, on appelle n'importe qui, explique. Maintenant, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter trop les gens, mais il faut aller chercher aussi. Parce que les gens, ils te donnent que leur propre interprétation des fois des choses. Des fois, les gens, ils te disent seulement, d'autres, c'est leur passion, et d'autres aussi, c'est des intérêts, et d'autres, c'est politique, d'autres, il faut aller lire. Il ne faut pas trop écouter les gens, parce qu'on est dans Akhir Zaman, la fin des temps, les signes apparaissent. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais peu pratiquent ce qu'ils disent. Donc il faut faire attention donc, de qui tu prends ta science, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde parle au nom de l'islam. Donc, c'était juste en parenthèse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté, il était à la Mecque. Ils ont persécuté des compagnons. Ils ont tué des compagnons. Et même, subhanallah, il y a des compagnons, à un moment donné, on a même fait embargo aux compagnons. Subhanallah, ils n'avaient plus quoi manger. Mais les compagnons, ils n'ont pas relâché, ils n'ont pas lâché leur religion. Subhanallah. Nous, on est loin. Nous, on a quelques épreuves rapidement. Combien parmi nous sont un petit peu éprouvés, on te fait peur, c'est fini. Le frère, on lui a fait peur, c'est fini. Il dit non, maintenant, moi, c'est fini, je ne laisse plus pousser ma barbe, c'est fini. Je ne vais même plus à la mosquée. Parce que, ouais, on va me fichier. Combien sont fichiers chez Allah? Combien? Combien sont fichiers? Combien de musulmans chez Allah ils sont fichiers? Subhanallah. Allah entend et voit tout ce que tu fais. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Les anges quand ils ont fait les perquisitions, ils se sont trompés, ils ont fait plus de 4000 perquisitions, pratiquement ils ont trouvé 5 ou 6 et encore. Parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais les anges d'Allah, eux, ils te perquisitionnent, ils ont tout écrit. Allah, il ne fait pas il n'est pas injuste envers les gens. C'est pour ça Allah, quand il parle des criminels en enfer, il dit Innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun. Les criminels,
sont dans l'enfer, ils vont y rester éternellement. Allah s'en dit la yufattaru anhum wa la hum minha mublisun. Et dedans, on ne leur permet rien du tout. Tu n'as aucune facilité et ils sont désespérés. Allah s'en dit wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. On ne leur a pas fait du tort, mais ce sont eux-mêmes, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et juste Allah subhanahu wa ta'ala, après il nous raconte subhanahu wa ta'ala pourquoi ils sont rentrés dedans. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum bil haqqi karihun. On vous a donné la vérité, mais la plupart détestent donc entendre la vérité. Donc le prophète sallam, après il est parti, en Malaisie ils ont fait le hijra vers l'Afrique, Éthiopie. Quelques compagnons, et avec l'histoire, là je vous résume, mais il faut lire, c'est parce que là, il y a les détails dedans. Et après, Allah SWT lui dit, Mohammed et le hijra, quitte la Mecque et va à Médine. Et le prophète sallam, il est parti à Médine avec les compagnons. Quand il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont quitté là-bas, d'autres ont laissé leur maison, d'autres ont laissé leurs biens et tout. Et après ils sont venus, le prophète sallam, il a trouvé que les Juifs, ils jeûnaient un jour. Quand il leur a demandé pourquoi vous jeûnez ce jour, ils ont dit c'est un jour où Allah SWT a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon. Pharaon, on connaît bien l'histoire de Moussa et Pharaon. Et quand ils ont pris l'océan, ils sont dans l'eau et Moussa alayhi salam, et Allah SWT dit mais frappe le bâton et Allah SWT a ouvert, il a mis le chemin et Pharaon aussi il a emprunté ce chemin et finalement le châtiment est venu. Il a voulu revenir se repentir ou bien se reconvertir, mais c'est trop tard. Hatta ida aghraqahu al-gharaq, jusqu'à ce que donc l'eau, subhanallah, donc le submergea, il ne pouvait plus rien faire et le châtiment donc est tombé. Et donc ils ont remercié Allah qui a sauvé Moussa alayhi salam donc de cette situation. Et donc il jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Moussa, je suis plus proche de Moussa alayhi salam que vous. Donc parce que tous les prophètes sont des frères. Moi aussi, je vais le jeûner. Et si Allah me laisse en vie, al-aam al-muqbil, l'année prochaine, Inch'Allah, avec le salam, l'année prochaine, Inch'Allah, je vais jeûner le jour que les Juifs jeûnent, mais je vais rajouter un autre jour. Et le prophète sallam, Allah SWT a pris entre-temps son âme, il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a laissé la sunna, une sunna donc le qawliya, une sunna donc de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela donc on va voir quel jour va être le 10e jour de Muharram. Et donc c'est bien de jeûner ce jour. Et également dans la sunna de jeûner encore le 9e jour, at-Tasu'a. Comme ça, tu as la récompense de suivre vraiment la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi la récompense? Celui qui jeûne ce jour, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah SWT te pardonne des péchés. Mais pas n'importe quel péché. Quel péché? Allah il te pardonne quel péché? De quelle année? De combien de mois? Est-ce que c'est des péchés d'une journée? Les péchés de l'année dernière et de l'année qui arrive. Non. C'est des péchés de combien d'années? Et c'est quelle année? À ne pas confondre avec Arafat. Arafat c'est un an et après. Et donc, Ashura, donc c'est le prophète sallam, je laisse encore la question si avant le cours on se rappelle, on donne la réponse Inch'Allah ta'ala. Et le prophète sallam, il a incité les compagnons vers ce jeûne. Donc nous tous, Inch'Allah, pendant ce jour, celui qui peut jeûner, il jeûne. La femme qui peut jeûner, elle jeûne. Si la femme a des excuses telles que donc c'est menstruée, elle ne peut pas jeûner en ce moment. Si la femme a ses lochis, elle vient d'accoucher, elle ne peut pas jeûner. Et quelqu'un qui est malade ne peut pas jeûner, mais Allah il lui récompense avec an-niyya. Innamal a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par les intentions. Donc
Donc pour avancer un petit peu, ça c'était juste en parenthèse. Aujourd'hui on va voir Salat al-Istisqa. Salat al-Istisqa, c'est une prière aussi qu'on fait. On a expliqué la dernière fois la prière de l'Kusuf ou al-Khusuf. Donc la prière de l'éclipse solaire et de l'éclipse lunaire. Comment on le fait? On avait dit que c'est une prière qui a 2 roukours. Tu fais Allah Akbar, tu récites, après tu fais roukour, tu reviens, tu récites encore, tu fais roukour encore, tu reviens, et après tu repars. C'est des prières pratiquement qu'on ne fait pas chaque année parce que l'éclipse, c'est des choses qui arrivent pas tout le temps. Et la même chose donc à l'istisqa. Istisqa, c'est la prière quand il y a de la sécheresse. Il n'y a plus de pluie. Les animaux sont en train de mourir. Et là, les gens sont en train de souffrir. Les musulmans vont se réunir dans les mosquées. On va faire une prière, Masha'Allah, et l'imam va faire cette prière et on va faire ad-du'a. Et avec cette prière, également, il y a une façon aussi, même pendant l'invocation, il y a un signe d'humilité. C'est-à-dire, il y a un signe qu'on montre, on est faible devant Allah, on ne peut rien du tout. Même nos habits, on les retourne. C'est vraiment extraordinaire. Et les habits, on les retourne. C'est-à-dire, on met les habits, ce qui est devant, on le retourne vers. Ça, c'est un signe vraiment de faiblesse. Et donc, de demander à Allah, on ne peut rien. C'est-à-dire, il n'y a que toi. Et là, on met la main droite à gauche, la main, c'est-à-dire, quand comment ça s'appelle encore? On retourne le vêtement. Donc, ce qui est à droite vient vers le gauche, vers la main gauche, ainsi de suite. Donc, et là, on fait des doigts. Et ceci que pour les hommes. C'est pour cela qu'il dit quand il n'y a plus de pluie. Et quand il n'y a plus de pluie, vous savez bien qu'il y a une histoire, si vous vous rappelez bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un bédouin qui habite vers la campagne qui est venu en pleine prière. En pleine prière, le prophète était en train de faire la khutbah. Et vous savez que quand l'imam fait la khutbah, c'est interdit de parler. Et des fois, il y a des gens, imam, il fait la khutbah, il parle. Des fois, tu vois des gens, imam, il fait la khutbah, ils sont en train de discuter. Des fois, souvent, c'est des gens qui se voient, ça fait pas longtemps, donc bien il vient, il salue, assalamu alaikum wa rahmatullah, et l'autre répond. Souvent, j'ai entendu, parce qu'on me transmet des fois, de l'autre côté aussi, ce qui se passe. Chez les femmes, ça arrive souvent. Elles discutent normal. Entre les femmes, elles discutent normal, ça rigole avec les... Ouais, normal. Et là, le prophète dit, celui qui vient faire la prière de Juma. Et quand il a fait le Juma, sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait la Juma, l'imam fait la khutbah, il parle. Sallallahu alayhi wa sallam dit, Fala Juma'ata lah. Il n'a pas de Juma. C'est-à-dire, tu es là, mais tu n'as pas de Juma. Et le prophète sallam il dit, même si tu dis à ton frère qui parle, tu lui parles, tu dis, tais-toi, calme-toi, toi aussi tu n'as pas de Juma. C'est-à-dire, donc, c'est tellement, on doit écouter parce que c'est, mais sauf en cas de nécessité, quand il y a quelque chose qui est indispensable. Là, en ce moment, bien sûr, on peut parler. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé, le bédouin, quand il est venu, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en pleine khutbah, et le bédouin qui passe, qui appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les bêtes sont en train de mourir, ainsi de suite. Quand il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleine Juma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua. Il n'y avait plus de pluie, c'était la sécheresse. Nous, ici, peut-être, on ne le connaît pas. Il y a beaucoup de choses, des fois, on ne le connaît pas parce que nous, tout se passe bien ici. Mais aller vraiment dans des campagnes où, je ne parle même pas ici en France, mais un peu vers des coins reculés, vraiment, vous verrez qu'il y a de la souffrance. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dua. Il a fait dua. Celui qui rapporte le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua
alors qu'il n'y avait pas de signe de pluie, il n'y avait pas de nuage. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui montrait qu'il y a la pluie qui doit descendre, le ciel était clair. Il a fait dua et aussitôt il y a la pluie, subhanallah, qui tombe après l'invocation de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant s'il y a une nécessité, des fois ça nous arrive, des voitures qui se garent mal, ou bien des gens qui gênent, et là en ce moment, donc, on appelle quelqu'un, il vient, il passe, il voit l'imam, ça passe des fois. Donc il faut faire attention par rapport à la parole de Jumu'ah, parce que des fois il y a des gens qui viennent, ils te disent, viens un petit peu là, va là-bas, tout le monde ne doit pas parler, il y a des gens qui doivent parler, et d'autres, en fait, des gens qui doivent parler quand il y a une nécessité vraiment. C'est pour cela qu'il dit, enlever, et les gens vont sortir. Les gens, yakhrujouna ila al-musalla lil-istisqa, ils vont sortir donc tous. Normalement, on sort, on fait des prières, mais c'est dans des endroits vraiment, comment on l'appelle encore? C'est dans de grandes places qu'on doit le faire. Mais ici, c'est comme le jour de l'Aïd. La sunna, le jour de l'Aïd, c'est de le faire dehors. Mais ici, on ne peut pas le faire dehors, on le fait dans nos mosquées. Alhamdulillah. Mais la sunna, donc c'est de le faire dans un endroit vraiment là où il y a de la place et tout le monde fait dua. Fa yusalli bihimul imam rak'atayn. Et l'imam il fait 2 rak'ats. Wa yukthiru min ad-du'a'i wal istighfar. Et l'imam fait beaucoup de dua, également de l'istighfar. Et wa yuhawwilu rida'ahu. Il retourne aussi son vêtement. Fa yaj'alu al-yamin 'ala al-shimal. Il met le côté droit vers le côté gauche et il fait dua. Il dit عن عباد بن تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Il a le musalla, yastasqi, vers l'endroit de la prière, la place de la prière. Il a fait istisqa. واستقبل القبلة. Il s'est dirigé vers la qibla. فصلى ركعتين وقلب رداءه. Il a fait 2 rak'ats, il a retourné son vêtement. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. Donc il a retourné son vêtement صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه قال, il dit toujours رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي, il fait dua, la prière de l'istisqa. قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. En retournant dans son vêtement, le côté gauche sur la droite et vice versa, et donc il a récité à voix haute et il a fait après donc ad-du'a. Il y a des, je ne sais pas si certains l'ont une fois vu à la Mecque, je crois que c'était pas cette année, j'ai pas vu, mais ils l'ont fait il y a quelques, je sais pas cette année, je me rappelle pas, mais des fois ils le font souvent donc à la Mecque, mais ici bon je l'ai jamais vu en France, ouais, mais des fois on fait quand c'est l'éclipse lunaire ou autre, on l'a une fois fait ici, mais dans l'istisqa on l'a pas encore, on l'a jamais fait. Mais tout ceci fait partie de la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça sont des façons de prier, des fois qu'on voit rarement, mais que les musulmans aussi doivent savoir. S'il y a nécessité, on doit le faire. Et donc s'il n'y a pas nécessité, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il reste quelques minutes, on laisse des questions. Inch'Allah, s'il y a des questions. Il y a un frère qui a posé une question aujourd'hui avant le cours, je ne l'ai pas vu. Il posait une question sur la prière. Et je lui ai dit, bon, si de venir le cours de mardi, comme ça. Et je vous repose la question, Inch'Allah, du frère. Quelqu'un qui prie et qui, à un moment donné, il ne sait plus. Est-ce qu'il a 2 rak'ats ou bien il a 3? Comment il fait? Quelqu'un qui prie. Des fois, ça arrive, tu es un petit peu. Le moment où tu pries, tu as la tête un peu vers la CAF, la tête un peu vers Pôle emploi, et là tu es perdu. Ouais, ça arrive. Comment tu fais? Son avis penche plus vers le... On écoute après.
On regarde est-ce qu'on est d'accord ou pas. Si son avis il penche plus vers le 2, ben, il reste sur 2. Ici c'est vraiment pas 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3 ou bien 3 ou 4. En fait, entre ouais, 2 choix. Ouais. Et si il n'y a pas de doute dans le salat. Il se base sur ce qui est le plus sûr. Sinon il rajoute un de plus. Sur le tu rajoutes un de plus. Hein? Il n'y a pas de doute dans le salat. S'il y a trop de doute, Il y a 3 ou 2, donc il compte 2, et après il fait celui de tablier. Parce que le doute, c'est. On l'avait vu, je crois. Voilà. Il se base sur ça. Vas-y. Sur le mois. À la fin, quand il fait la sujoud, il se relève, il fait un raka'a, et après il refait la sujoud et il se lève. Il À la fin, il rajoute 2 prosternations et on rajoute 2 prosternations à la fin. pour corriger en fait la prière. Et d'abord, lui, ce qu'il a dit, vous êtes d'accord ou pas? On n'a pas compris. Répète, reprends encore. Hein? Non, par exemple, si c'est 3 ou 4. Si c'est 3 ou 4, tu doutes, est-ce que j'ai 3 ou j'ai 4? S'il penche plus vers 3. S'il penche plus vers 3. 3, vers le plus petit, Donc il rajoute une. il rajoute un rakan. Et s'il a vraiment le doute, S'il a vraiment le doute, eh ben, il fait un de plus. il fait un de plus. Ok, c'est un avis. Et ouais, Hajj. Dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'il se base sur le mois. Sur le mois. Dans tous les cas, il faut qu'il se base sur le mois. Il complète son salade, après il fait le sujoud. Il fait Sujoud de sahou. sujoud sahou, lequel? Il fait Après, Attendez, non, il y a une carte, non. s'il a moins, je pense qu'il a fait. On a fait secours ici, maintes fois, c'est pas si.